Ce roman il est né il y a un petit bout de temps, je sais même quand exactement, à l'été 2012. J'étais en vacances chez mes parents qui ont un grand jardin avec une mare, des arbres, plein de petits animaux. Et mon fils qui avait 5 ans à l'époque m'a appelé un jour en me disant vite, vite, viens voir maman, il y a l'écorce de l'arbre qui est en train de bouger. Et en fait, sur l'écorce d'un grand et vieux tilleul qu'il y a dans le jardin de mes parents, il y avait beaucoup d'insectes, plein de petites fourmis, des petites punaises qu'on appelle des gendarmes. Et il a été bouleversé de voir que en fait, sur un arbre, il y avait tant de vie. Et ça m'a bouleversée aussi, parce que je me suis rendu compte à quel point on peut passer à côté des arbres sans mesurer que ce sont des univers en fait, des univers entiers, qu'ils ont des vies très compliquées, etc. Quand l'idée du désert est venue, c'est-à-dire vraiment quelques jours après que mon fils m'ait parlé de cet arbre et qu'on l'ait observé ensemble, je me suis dit qu'on ne se rendait pas compte à quel point on vit dans un monde riche, en fait, surtout quand on est citadin. Et je me suis dit aussi que les jeunes naissent parfois dans... Aujourd'hui, ils naissent dans un monde où il y a beaucoup... On est au milieu de la 6e extinction et il y a déjà des animaux qui disparaissent. Sama, elle vit dans un monde qui pourrait être le nôtre si on ne fait rien. C'est-à-dire qu'en fait, s'il n'y a plus d'insectes, s'il n'y a plus de pollinisateurs, il n'y a plus de plantes, tout meurt. Donc évidemment, c'est une projection. Et donc Sama, elle vit dans un monde où le sable a tout dévoré, le désert a englouti le monde. Première chose. Donc elle ne sait pas ce que sont les animaux. Elle ne sait pas ce que sont les insectes, qui sont les animaux, elle ne sait pas ce que sont les plantes. Elle vit dans une tribu nomade dont les hommes en fait chassent les derniers arbres, c'est-à-dire que dans le monde de Sama, les derniers arbres sont dans des trouées, dans des grandes cuvettes comme ça dans le sable, et les hommes les coupent et vendent ce qu'ils appellent le bois-is, donc le bois, dans une très grande ville. Cette ville, c'est une ville technologique qui abrite les deux extrêmes de la population. Des gens très riches pour qui le bois est devenu un peu comme de l'or, c'est-à-dire une matière qu'on a envie d'exposer chez soi pour montrer qu'on a de l'argent, et puis des très pauvres. Et en échange de ce bois, ils récupèrent des protéines, ils récupèrent de l'eau gélifiée, parce que la ville arrive à aller puiser dans le sol pour extraire des choses et permettre aux gens de survivre. L'idée d'avoir cette jeune femme, c'est aussi qu'elle résonne avec ce qui est en train de se passer dans le monde aujourd'hui. C'est pas fait exprès parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette histoire elle est née en 2012, donc Greta Thunberg par exemple n'était pas encore là. Mais ce qui est sûr, c'est que en l'écrivant aujourd'hui, j'ai trouvé qu'elle avait une résonance très forte avec l'actualité. Et avec ces jeunes qui sont en train en fait d'essayer de faire prendre conscience aux adultes, à leurs parents, à leurs grands-parents, qu'ils ont fait des erreurs et que c'est maintenant qu'il faut les réparer parce que sinon on n'aura plus le temps. Et Sama, c'est cette voix-là en fait. Je m'en suis aperçue après, mais il me semble qu'elle porte ce fardeau, elle porte un fardeau énorme et la jeunesse d'aujourd'hui elle porte ce fardeau qui est vraiment d'essayer de faire bouger les choses avant qu'il ne soit trop tard. Voilà. Juste Sama, on est plus loin dans le temps en fait, mais c'est une métaphore.